Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Interprétation de la loi gestion du pays par le nouveau régime. Le Front pour la défense de la démocratie et la République poursuit sa campagne d'information chez les guides religieux. Ces derniers prêchent également pour la paix au Sénégal. Annonce de la baisse du prix et du riz non parfumé. Les citoyens attendent la concrétisation de cette mesure. Ils invitent les autorités à renforcer le contrôle des prix. Et puis, Korité 2025, les commerçants du marché Colobane cherchent les clients. Selon eux, les activités ont drastiquement baissé cette année. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette nouvelle décès de l'avocat à la cour, maître Khoureychi Ba, décès survenu cet après-midi. Il faisait partie du pôle des avocats de Ousmane Sonko, maître Khoureychi Ba, qui nous a donc quitté cet après-midi après une maladie. Maître Khoureychi Ba, avocat à la cour, a tiré sa révérence par ma voix. Le groupe Immédiat Invest présente ses condoléances à sa famille et également à l'ensemble de la nation sénégalaise. Le Front pour la défense de la démocratie et la République poursuit sa tournée auprès des guides religieux. Après une visite chez l'archevêque de Dakar à Cambérène, les leaders du Front pour la défense de la démocratie et la République ont été reçus par la famille omarienne. Ces derniers ont expliqué les difficultés auxquelles le pays est confronté et la politique qu'ils jugent peu convaincante menée par l'actuel régime. Je vous propose de suivre les explications de Ali Saleh Diop, membre du Front pour la défense de la démocratie et de la République, ancien ministre de l'Élevage. Nous avons entamé cette matinée avec la visite, en tout cas, de mon seigneur Benjamin Ndiaye, au niveau de la grande cathédrale de Dakar. Ensuite, nous nous sommes rendus à Cambérène et enfin nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble ici à la Médina pour rencontrer en tout cas la famille omarienne. Le FDR a un programme d'activité qu'il est en train de dérouler en ce moment. Nous avons entamé justement cette visite aux autorités religieuses pour partager avec elles nos préoccupations aujourd'hui sur la marche de notre pays. Nous l'avons dit assez souvent et répété pour dire que le Sénégal aujourd'hui rencontre des difficultés liées au processus démocratique, mais également si la tendance arrivait en tout cas à continuer, fragiliserait les fondamentaux de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué ce front pour partager nos avis, nos opinions, nos inquiétudes à une frange de la population constituée par ces autorités. Et aujourd'hui, en faisant le point, depuis le démarrage de cette activité, nous nous rendons compte que les autorités religieuses sont au fait vraiment de la marche du pays et que par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, ils ont un rôle assez important à jouer pour, de part et d'autre des composantes de la vie politique, qu'ils puissent en tout cas avoir les éléments qui leur permettront de travailler en communion avec la population sénégalaise pour que la paix règne dans notre pays. Pendant ce temps, la Diop, ancien ministre des Sports, également ancien directeur général de la LONASE, a obtenu une liberté
provisoire assorti d'un port de bracelet électronique à la job pourrait donc rentrer chez lui et passer également la fête de la Korité auprès de sa famille. L'ancien ministre des Sports, ancien directeur général de la LONASE et qui était cité dans une affaire de 8 milliards de francs CFA a donc obtenu une liberté provisoire assortie d'un bracelet électronique. Dette cachée de 7 milliards de dollars. L'économiste Yves Koné, président du think tank Afrocentricity, estime qu'il s'agit de pratiques comptables courantes. Certaines dépenses peuvent, selon lui, être enregistrées dans des comptes de transfert et rééquilibrées plus tard. L'ancien gouvernement, dit-il, avait anticipé les rentrées financières issues des hydrocarbures pour compenser ces engagements. Des retards dans l'exploitation ont décalé, selon lui, les prévisions. Conséquence donc déséquilibre temporaire des comptes publics. Yves Ekoné Amaïzo, économiste, était l'invité de nos confrères de RFI. Moi, je pense que vous avez parlé de mots cachés. Je vais revenir dessus. Je pense ceci. D'ailleurs, j'ai regardé exactement ce qu'a dit le représentant du FMI. Il ne parle pas justement de dissimulation ou de cachet. Ils sont beaucoup plus prudents, parce que ce sont des gens quand même qui sortent des organisations internationales. Ils parlent plutôt de comptes disons que l'information a pu être différée. Je m'explique. Vous savez, au temps T, aujourd'hui, vous pouvez constater effectivement qu'une partie de l'information n'a pas été inscrite au niveau national. Effectivement, vous aboutissez à quelque chose de caché ou dissimulé. Sauf qu'au temps T+1 ou T+2, on peut récupérer ça. Ça veut dire tout simplement qu'un budget peut avoir ce que j'appelle des comptes de transfert dans lesquels nous inscrivons un certain nombre de dépenses qui vont être compensées un peu plus tard. Pour être précis sur le Sénégal, si par exemple l'ancienne équipe avait prévu que dans 2-3 ans, l'argent qui devrait rentrer par les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, aurait permis de payer des engagements ou des dettes d'aujourd'hui, effectivement, autant T+1+2, ça allait se rééquilibrer. Sauf qu'il y a eu un changement de gouvernement, qui est le gouvernement de rupture par-dessus le marché, et qui en plus a une autre politique. Donc du coup, si vous faites une photographie à l'instant T, oui, il y a de l'information qui n'était pas inscrite. Est-ce que le FMI n'était pas au courant? J'en doute, parce que ce n'est pas possible lors des discussions, tout ceci se sait. Le problème du FMI, c'est pas d'aller s'ingérer dans les affaires, disons, politiques du gouvernement, mais de s'assurer que la dette en question, ou la partie de la dette en question, est payée. Si le gouvernement s'engage à le faire et promet de le faire, ça ne pose pas de problème. Un dernier point très important, c'est ce même FMI qui a donné des statistiques très intéressantes, croissance économique et autres, pour le Sénégal, justement sur la base de ces rentrées d'argent, recettes du pétrole et des hydrocarbures. Sauf qu'il y a eu du retard, ça a décalé dans le temps. Et ce gouvernement qui aussi croyait pouvoir avoir cet argent, écoutez, c'est décalé. Je crois comprendre que les premières recettes ne vont démarrer que cette année, voire peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Le Conseil national de la jeunesse rejette la décision des autorités de transformer l'organe en un simple conseil consultatif des jeunes. Pour ses membres, il s'agit d'une volonté d'étouffer les voix des jeunes. Il parle d'ailleurs d'un recul démocratique inacceptable. Voici les explications de Mohamed Bayel Guissé. Il est le porte-parole du jour du Conseil national de la jeunesse. Il est ici au micro de Mahmoud Lamine Fati et de Cheikh Maguette Mbaye. Le gouvernement propose de transformer le Conseil national de la jeunesse en un simple conseil consultatif des jeunes. Une coquille vide, un organe sans pouvoir, sans autonomie réelle. Ils veulent nous réduire au silence. Cette réforme est une violation flagrante de l'article 8 de la Constitution, contredit la Charte africaine de la jeunesse, ratifiée par notre pays et qui garantit la participation active des jeunes dans la gouvernance. Réduire ce Conseil national de la jeunesse à une simple instance consultative signifie d'exclure des milliers de jeunes au processus de décision. C'est politiser un organe qui a toujours été là pour la jeunesse et non pour un parti politique ou un gouvernement. Nous disons non à toute tentative de confiscation de notre droit à décider pour nous-mêmes. Et puis les boulangers et les livreurs de pain ne parlent pas le même langage. L'association des livreurs de pain
réfute la thèse selon laquelle il gagne 40 francs CFA par baguette livrée. Selon ses membres, la marge réelle ne dépasse pas 15 francs CFA. Ils invitent d'ailleurs les boulangers à revoir leur démarche. Voici Assim Miroudian, président de la Fédération nationale de distribution de produits de pâtisserie et boulangerie. Il est également au micro de Mamadou Lamine Fati et de Cheikh Magadma. Au nom de la Fédération, nous, distributeurs de produits et pâtisseries de boulangerie au Sénégal, rejetons catégoriquement les montages, les manipulations, le mensonge qu'une dizaine de personnes se mobilisent pour former tantôt FMBS et tout récemment, ils ont formé aussi ce qu'ils disent collectif national de boulangerie du Sénégal. Tout ça, c'est pour leurs intérêts personnels. Lorsque les boulangers sont là en train de manigancer, essayer de tourner l'esprit de l'État à dire que les intermédiaires, nous avons que 40 francs. C'est archi faux, c'est pas vrai. Nous avons que 15 francs, y compris le transport, le moyen de transport. Nous avons que 15 francs. Mais jusqu'à présent, pas de suite, rien, pas de réponse. Donc nous souhaitons à ce que le ministre nous reçoive afin qu'on trouve un consensus. Si le ministre ne nous reçoit pas, là, nous ne voudrions pas, mais nous serons obligés de descendre dans la rue, manifester afin de, n'est-ce pas, de revendiquer nos droits. Reportage à Colobane où les marchands ambulants disent ressentir la conjoncture économique alors que la Korité arrive. Ils ne voient pas beaucoup de clients. Au sujet d'Elisabeth Grastine. À Colobane, ils sont là, tous de jeunes hommes pleins de vie. Debout assis, chacun met en avant sa marchandise avec un échantillon. Comme ce jeune homme assis face à sa marchandise, il confie que le commerce n'est plus aussi florissant qu'avant. On rend grâce à Dieu. Mais pour être honnête, cette Korité est différente des précédentes. On vend petit à petit, donc alhamdoulilah. On sait que la conjoncture est difficile, la vie est chère. On comprend et on garde espoir. Mais c'est très différent des autres Korités. Ce vendeur de casquettes et de chaussures partage son avis. Selon lui, la vie chère pèse lourdement sur leur activité et les clients se font de plus en plus rares. La vente ne marche plus comme avant. Les gens veulent acheter, mais on sent qu'ils n'ont pas les moyens. Malgré tout ce qui a conduit à cette conjoncture, on rend grâce à Dieu. Parfois, ça marche, parfois non. Mais qu'importe, on prend les choses comme elles viennent. Pourtant, la dureté de la vie actuelle est indescriptible. Mais ce marchand, lui, ne voit pas de changement. Pour lui, chaque jour avec son lot d'opportunités. Le commerce est ainsi. On rend grâce. Il n'y a pas de réel changement. On travaille et on laisse le reste entre les mains de Dieu. Chaque jour apporte sa chance. Pour réussir, il faut persévérer. Et c'est exactement ce que nous faisons. À quelques jours de la Korité, les marchands ambulants de Colobane s'inquiètent. Leurs ventes ont chuté par rapport aux années précédentes. Certains invoquent la conjoncture, d'autres se résignent. C'est la vie. Et puis on est élément sport avant de nous quitter. Après la victoire des Lions devant le Togo, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal se réjouit de la performance de ses coéquipiers. Selon lui, l'équipe est dans une bonne dynamique et doit aller gagner les 4 prochains matchs. Pour ce qui est des Néo-Lions, Kalidou Koulibaly estime qu'ils vont s'adapter avec le temps. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, est interrogé par Tidjane Sy et Serigne Saloudem. 3 points, les 3 points, l'état d'esprit, les nouveaux joueurs qui sont arrivés, je pense que c'est ça le plus important. On voulait recoller, au classement. On savait que ça allait être un match difficile, mais il y avait beaucoup de pression autour de ce match-là. Peut-être qu'il n'y a pas eu la manière dont les gens voulaient, mais le plus important c'était prendre les 3 points aujourd'hui parce que voilà, on voulait rattraper au moins les équipes qui sont devant nous et maintenant on sait qu'on est capable de leur passer devant, Inch'Allah. Non, la perfection n'existe pas, vous savez, c'est difficile d'avoir des matchs parfaits, c'est très difficile, surtout qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de pression autour de nous. Je pense que si on ne gagnait pas ce match, ça allait être vraiment difficile de se qualifier, on l'a fait.
le Sénégal était dos au mur. Et comme je vous l'ai toujours dit, quand le Sénégal est dos au mur, il arrive à toujours s'en sortir. Aujourd'hui, on l'a montré. Maintenant, on va continuer à travailler pour pouvoir jouer mieux et gagner les matchs. Mais vous savez, avoir un beau jeu et ne pas gagner les matchs, ça ne sert à rien. On veut vraiment avoir des résultats dans un premier temps. Et par la suite, on essaiera de faire du beau jeu. Mais on veut des résultats, on veut les 3 points. On avait absolument besoin des 3 points ce soir et on l'a fait, alhamdoulilah. Très, très positif, très positif. Je suis très content pour eux, ils le méritent. Ils ont montré beaucoup de bonnes choses à l'entraînement. Ils ont montré beaucoup de bonnes choses sur ces matchs. Ilay a fait une très bonne première mi-temps. Hassan a fait un très bon match. Je suis très content pour lui. C'est de bon augure pour le futur. Antoine a encore montré de bonnes choses défensivement. C'est très, très bien. On sait que l'avenir du Sénégal est joyeux. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on arrivera à les intégrer le plus rapidement possible, à les faire comprendre ce qu'est le football en Afrique, parce que c'est très différent du football en Europe. C'est d'aller chercher les 12 points. On sait que ça va être difficile, mais on sait qu'on est capable de le faire. On l'a fait sur des précédentes compétitions. On va essayer de gagner ces 4 matchs qui vont nous permettre d'être premiers, d'être qualifiés directement à cette Coupe du Monde. C'est l'objectif de tous les Sénégalais, l'objectif de cette tanière-là. Inch'Allah, on le fera. Ce reportage du soir a donc destiné à la baisse du prix du riz non parfumé. Il annonce donc des nouvelles autorités qui vont d'ailleurs faire face à la presse demain à l'occasion du Conseil national de la consommation. Cette annonce fait réagir certains citoyens. Pour eux, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les ménages. Ces derniers interpellent toutefois les autorités à veiller à l'application des prix et à la diminution des denrées alimentaires de première nécessité. C'est un sujet de Ndeye Alifal. Le prix du riz, brisé, ordinaire, pourrait connaître une nouvelle baisse. Une réunion décisive du Conseil national de la consommation est prévue ce jeudi. Une annonce bien accueillie par de nombreuses familles, notamment à Ben Tali. On attend cette baisse avec impatience. Elle devrait même être appliquée dès aujourd'hui. Nous remercions le président de la République car la situation est très difficile pour les familles. Quand on arrive à prendre le déjeuner, il est souvent impossible d'avoir le dîner. C'est encore plus dur pour les personnes âgées qui doivent nourrir leurs petits-enfants et leurs enfants sans avoir de travail. Pour ces mères de famille, si cette mesure se concrétise, elle pourrait alléger le quotidien des ménages face à la cherté de la vie. Elle appelle également le gouvernement à baisser les prix de l'huile, du sucre et d'autres produits de première nécessité. Si les prix baissent, ce sera un vrai soulagement pour les familles, car les temps sont difficiles et beaucoup de gens sont épuisés. S'il est possible de réduire aussi le coût de l'huile et du sucre, voire aider davantage sur les dépenses du quotidien, ce serait encore mieux. Des doutes persistent quant à l'application effective de cette baisse. Ce père de famille interpelle le gouvernement sur la nécessité d'un suivi rigoureux de cette mesure. Il plaide également pour la formation des jeunes afin d'assurer un meilleur contrôle des prix. Il doit maintenant former des jeunes afin qu'ils puissent surveiller les boutiques et veiller à l'application des mesures. J'espère qu'un suivi sera assuré. Cette initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à réduire le coût de la vie, un défi majeur dans un contexte d'inflation et de crise mondiale affectant les prix des denrées importées. Ndeye Alifal, merci. C'est d'ailleurs cet élément qui enfin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.